Babani Kone, Begini Bagaga, Mariamba ont été placés sous mandat de dépôt et leur jugement est prévu pour le mois de septembre. Toutes les trois sont à la prison des femmes Bolé de Bamako pour des histoires d'injures et de clashs sur les réseaux sociaux. Cette histoire est vraiment trop profonde. Que Dieu les accorde une liberté. Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur votre chaîne Maham 6 TV. Tout d'abord, rappelons que ces trois femmes sont des figures emblématiques du Mali. C'est des stars, des djeli, des griottes d'après l'appellation des Maliens, c'est des djeli. Begini Bagaga, une artiste très influente au Mali, et sur les réseaux sociaux, connue pour ses prises de position tranchées, ses sorties médiatiques virulentes et ses vidéos qui explosent des millions de vues sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook et plein d'autres abonnés. Elle a beaucoup d'abonnés sur ces réseaux. Elle est considérée comme une voix libre, mais aussi parfois controversée par des histoires. Babani Kone, elle n'est plus quand même à présenter. Tout le monde la connaît. Elle est internationale. C'est une grande chanteuse, une griotte aussi. Elle fait aussi des chansons traditionnelles. Elle fait des chansons pour ses Djatigi. Elle est très respectée dans le pays. Et dans le monde de la musique aussi, elle est très connue. Elle a une longue carrière de plusieurs années, de plusieurs décennies. Sa voix a bercé vraiment plusieurs générations. Mariamba, elle est aussi une autre figure médiatique, active notamment dans le monde des artistes les plus influentes du Mali. Elle est griotte aussi. Elle est très connue aussi sur les réseaux sociaux. Également connue pour ses positions sans langue de bois, ses apparitions dans des débats en ligne et ses relations parfois tendues avec d'autres figures du monde culturel. D'après plusieurs sources concordantes, l'affaire serait née d'une série d'insultes, d'injures, des clashs entre ces trois personnes, ces trois djeli, ces trois griottes, notamment sur les réseaux sociaux, avec des accusations mutuelles, des propos jugés diffamatoires, voire insultants. L'escalade verbale aurait pris une ampleur telle que la justice a été saisie. La cybercriminalité a saisi, soit par des plaintes directes, soit par autosaisine pour éviter des débordements sur l'affaire. Si, dans un premier temps, il ne s'agit que des échanges musclés en ligne, la situation aurait dégénéré suite à la diffusion de contenus vidéo et audio dans lesquels certaines déclarations auraient dépassé le cadre légal de la liberté d'expression. Certains propos ou paroles ont été perçus comme des menaces, atteintes à l'honneur ou à l'incitation à la haine. Face à cela, la justice malienne a décidé de prendre des mesures fermes afin d'éviter l'enracinement d'une culture d'impunité, surtout dans un contexte où les réseaux sociaux deviennent parfois des terrains d'affrontement dangereux au détriment de la cohésion sociale. La justice a pris ces mesures et la justice, face à l'opinion publique, cette décision de placer les trois femmes sous mandat de dépôt a suscité une vague de réactions dans l'opinion publique entre indignation, soutien, incompréhension et prudence.
les réseaux sociaux se sont enflammés. Beaucoup de fans des Biguini Bagaga, des Mariam Ba, des Babani Kone, surtout les fans des Biguini Bagaga, les Ate Green Green, les Royaumes Kids ont enflammé les réseaux sociaux avec des critiques. Elles ont été même aperçues à la maison des Bolé, la prison pour les femmes. Et leur incompréhension, estimant qu'une chanteuse comme Biguini Bagaga, respectée avec un certain, comment dirais-je là, surtout avec Babani aussi, avec un certain âge et une contribution immense à la culture, ne devrait pas se retrouver en prison pour des affaires des paroles, des insultes, des diffamations. Vous voyez, beaucoup de choses. Et ces fans ont envahi la maison de Bolé là-bas pour vraiment démontrer et montrer leur soutien à leurs artistes. Ainsi que Mariamba aussi et Babani Kone, pareil pour elle aussi. Mais à côté de tout cela, des voix appellent aussi à la responsabilité et à la retenue. Certains analystes affirment que la liberté d'expression ne doit pas rimer avec insulte et que le respect mutuel est indispensable, surtout dans un pays en reconstruction. Le choix de la prison de Bolé, établissement pénitentiaire réservé aux femmes, marque la volonté des autorités de traiter cette affaire selon les règles, sans distinction de notoriété ou de popularité. L'État semble vouloir envoyer un signal clair: nul n'est au-dessus de la loi. Il faut aussi noter que cette détention préventive est temporaire, dans l'attente du jugement prévu pour septembre. Il ne s'agit donc pas encore d'une condamnation, mais d'une mesure prise dans un cadre légal sans préjuger de la culpabilité ou de l'innocence des personnes concernées. Chers abonnés, chez Mahamsi TV, nous tenons à rappeler que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que la justice tranche. Nous appelons à l'apaisement, au respect des décisions de justice, mais aussi à la responsabilité dans les prises de parole publiques. Les artistes, influenceurs, chroniqueurs et chanteurs jouent un rôle important dans notre société. Leur voix est entendue, leur message porte. Mais cette influence doit toujours s'exercer avec sagesse, respect et discernement. Enfin, nous avons une pensée particulière pour les familles des concernés, leurs proches et leurs fans. Il est toujours douloureux de voir une personnalité que l'on admire traverser une telle épreuve. Mais c'est aussi l'occasion pour tout un chacun de tirer des leçons, de faire preuve de maturité dans l'usage des réseaux sociaux et de toujours chercher le dialogue plutôt que les clashs, les insultes, la paix plutôt que le buzz. Chers abonnés, nous suivrons cette affaire de très près et nous vous tiendrons informés de toute évolution, notamment lorsque le procès aura lieu en septembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout laissez un commentaire pour donner votre avis sur cette affaire. Restez respectueux car la justice n'a pas encore rendu son verdict. C'était Mahamsi TV, la chaîne qui vous dit la vérité avec respect et responsabilité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo d'actualité sur votre même chaîne Mahamsi TV. Merci.